Le chanvre est une plante qui a été découverte il y a presque 10 000 ans et qui a 3000 ans d'histoire textile. Les uniformes, les drapeaux, les voiles de bateau. On peut aussi citer le jean de Nîmes, parce que le premier jean était en chanvre et non pas en coton. Les fibres libériennes sont des fibres que l'on retrouve dans les tiges des plantes, le lin, le chanvre. C'est une fibre qui est pas du tout élastique, qui demande une humidité particulière, des réglages assez précis des machines pour pouvoir arriver à les tisser de la bonne façon. Les fibres synthétiques ne nous donnent pas satisfaction, elles posent problème. Et on s'en rend compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chanvre et lin sont des fibres qui sont en train de renaître. C'est des produits qui sont bons pour le corps, donc aussi bien pour la literie que pour porter des vêtements. La chance que l'on a, c'est d'avoir des plantes qui sont cultivées dans nos régions. Le chanvre pousse très très bien dans nos contrées. On a aujourd'hui 10 000 hectares de chanvre, mais c'est à mettre en rapport avec les 170 000 hectares qu'il y avait à la fin du 19e siècle. Mais en tout cas, c'est en progression. La plupart du chanvre qui pousse en France est destiné au bâtiment, parce qu'on fait des matériaux d'isolation exceptionnels avec le chanvre. Pour le papier aussi, parce qu'on fait une pâte à papier extrêmement solide, pour papier à cigarette par exemple, et puis aussi pour l'alimentation. On peut faire une huile, mais on peut aussi utiliser la graine. Les apports nutritifs de cette graine sont tout à fait exceptionnels. Le chanvre pousse très très vite. Il est capable d'atteindre une taille considérable. 2,50 m, 3 m, 4 mètres en 4 mois. Ça veut dire que sa biomasse est exceptionnelle. Le chanvre absorbe presque 15 tonnes de CO2 à l'hectare. Donc c'est la culture exemplaire du développement durable. Aucun pesticide et aucun intrant. Il dépollue les sols. Mais le problème qu'on a, nous, dans la filière textile, c'est pour la récolte. Il faut inventer des machines, développer des prototypes de machines de récolte qui vont couper le pied de chanvre et, comme le lin, le mettre en andin, c'est-à-dire l'aligner sur le sol pour que le processus de rouissage puisse s'effectuer. C'est la décomposition partielle de la tige, la pectine qui tient les fibres entre elles, doit se dissoudre pour qu'on puisse ensuite aller chercher les fibres. Nous nous appuyons sur l'expérience des lignées. Le lin et le chanvre sont deux plantes libériennes. Ça veut dire que l'extraction de la fibre, le traitement de la fibre pour l'obtenir, va se faire de la même façon. La première étape s'appelle le teillage. On va partir des balles de paille rouille que les agriculteurs ont récoltées en septembre. On va reprendre ces ballots de paille, ça va passer dans des broyeurs pour écraser et ça va être finalement complètement nettoyé à l'aide de tambours qui viennent racler la paille pour libérer la fibre. Que ce soit en culture comme dans les usines, on a des gens passionnés. Pourquoi les gens sont passionnés? C'est parce qu'on travaille une matière qui a du sens. Aujourd'hui, vous êtes chez nous, vous voyez la matière première, et vous passez dans l'usine et en quelques minutes, vous constatez déjà un ruban qui est le début d'un fil, le début d'une autre histoire industrielle. On a des interventions manuelles de tri qui sont nécessaires. Le savoir-faire passe beaucoup par une relation avec la matière où on évalue la qualité de la matière encore manuellement, visuellement. La deuxième étape, c'est le peignage. On va d'abord le diviser à l'aide de peigne. On va séparer les fibres pour vraiment avoir le maximum de divisibilité. Et ensuite, ces fibres divisées vont être assemblées en rubans. On va les superposer les unes sur les autres et on va les étirer afin qu'elles s'entremêlent pour créer un ruban continu qu'on arrête généralement au bout d'1 kilomètre pour partir en filature pour suivre la suite du processus et être transformé en fil. Pour pouvoir sélectionner donc les fils et obtenir les matières les plus nobles, on essaye aussi, dans un souci de traçabilité, d'aller en amont de la chaîne pour certaines matières. Et notamment, c'est un travail qu'on a fait avec Couleur Chanvre. On a été voir les agriculteurs pour connaître cette fibre, le chanvre. On a été voir les tailleurs qui ont taillé ces matières-là. On a effectivement sélectionné, on a essayé de chercher avec eux les fibres les plus adaptées pour le textile. On peut faire des fils très fins, des fils plus gros. On peut le recevoir soit couleur naturelle, donc un peu coloris ficelle, ou déjà pré-blanchi, ce qui va faciliter après la teinture de ces textiles-là. Dans un premier temps, on va venir faire la chaîne grâce à l'ourdissage, et puis on va venir tramer la chaîne avec un autre fil dans l'autre sens et donc fabriquer le tissu à l'aide d'un métier à tisser.
Ça fait déjà presque 10 ans qu'on travaille sur le projet avec la société Couleur Chanvre, qu'on essaye de remonter cette filière telle qu'on peut la voir comme le lin aujourd'hui. Alors, ce que nous fabriquons ici est à destination des marchés de l'ameublement. Donc la décoration, ça va servir à faire des rideaux, des nappes, mais également de la literie. Chez Couleur Chanvre, nous n'utilisons que la fibre longue, c'est-à-dire la plus noble, la plus souple, celle qui permettra de donner en fin de compte au tissu sa douceur naturelle, son gonflant et qui ne froissera pas. L'intérêt du lin et du chanvre, c'est le confort dans les fortes températures. Mais on a aussi un intérêt pour la prise de couleur. La teinture, ce sont des matières qui prennent très bien les couleurs et on a donc des créneaux qui sont aujourd'hui très intéressants sur le marché textile. Et il se trouve que chez Couleur Chanvre, on a, nous, un système de teinture et d'ennoblissement textile qui est particulier, puisqu'en fait, pour garder la maîtrise, et notamment la maîtrise écologique de nos teintures, ce qui pour nous est une étape fondamentale, nous teignons uniquement la pièce qui est déjà confectionnée. On va recevoir chez Couleur Chanvre à notre atelier de Saint-Jean-de-Luz cette pièce en écru pour la teindre avec nos teintures écologiques et ensuite pour faire une finition qui sera uniquement une finition mécanique. Nos articles n'ont aucun résidu de produits toxiques, il n'y a aucun apprêt qui est utilisé pour rendre le textile plus beau. La finition est mécanique, on dérompt la fibre mécaniquement. Au final, on obtient un tissu qui est extrêmement doux, extrêmement confortable, qui a du volume. Grâce à ce procédé, c'est absolument respectueux de cette plante du début à la fin. Lorsqu'on suit un process tel que le nôtre, on est tout à fait à même de proposer à nos clients un tissu parfaitement sain et qui aura des qualités tout à fait exceptionnelles. Le tissu de chanvre est thermiquement régulateur. Il est naturellement antibactérien. Il n'a pas besoin d'ajout, il n'a pas besoin de produits chimiques. Il est anti-allergique aussi, tout à fait naturellement. Il est antifongique. Mais en même temps, il est respirant, il est doux. Donc ce tissu aux multiples qualités, qui est travaillé par notre entreprise de façon respectueuse, donne aussi, en ce qui concerne la literie, une qualité de sommeil tout à fait exceptionnelle. Notre système de teinture et d'ennoblissement et notre finition mécanique permet, en fin de compte, aux clients de laver à très haute température nos tissus sans que les teintures ne délavent, ça ne rétrécit pas. Donc ça peut se laver tout à fait à 60 degrés sans aucun problème. Et on conseille même après l'utilisation du sèche-linge qui est tout de même bien pratique et qui a un autre avantage. Elle permet justement à cette fibre creuse de se gonfler en air. Cette caractéristique, en fin de compte, et cet entretien facile montre que cette fibre qui est très ancienne s'adapte parfaitement à la vie moderne. Notre fabrication est 100% française, mais on va même au-delà puisque la matière première elle-même est française. La culture qui donc est normande, le tissage qui se fait dans le nord de la France et ensuite ça redescend dans nos ateliers de Saint-Jean-de-Luz pour l'ennoblissement textile, la partie finition et teinture écologique. Mais c'est bien peu de choses comparé aux milliers de kilomètres que la plupart des tissus font sur la planète. On distribue nos produits Couleur Chanvre dans nos boutiques, la boutique du Marais à Paris et celle qui est attenante à notre atelier de Saint-Jean-de-Luz, mais aussi sur notre site internet. On travaille aussi avec les architectes d'intérieur qui nous associent à leurs projets. Et puis on exporte beaucoup de notre production jusqu'en Asie, ce qui d'ailleurs nous rend très fiers.